Salut les copains. Alors, dans une vidéo précédente, on avait vu un problème très courant au squat qui est d'avoir ses sécurités de déraquage trop hautes. Donc, si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir, parce que si vous faites du squat, il y a 9 chances sur 10 que vous fassiez aussi cette erreur. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre problème, un petit peu plus rare, qui va être les gens qui vont avoir du mal à déraquer leur barre. Donc à sortir la barre du rack pour commencer leur série de squats. Donc des gens que ça va fatiguer ou qui vont avoir du mal à avoir un déraquage fluide, etc. Généralement, la raison principale dans ces cas-là, c'est encore une fois un mauvais réglage de la hauteur des sécu. Donc là, par exemple, si je veux faire mon squat, là, j'ai mal réglé mes sécu. Elles sont vachement basses, et donc pour déraquer ma barre, je suis, on va dire, en tiers de squat, je suis pas mal assis, et donc ça va me demander beaucoup de force pour sortir la barre. Il va y avoir une grosse amplitude, et donc ça va me fatiguer, notamment si je fais du one rep max, etc. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'ampli, je vais devoir générer pas mal de force, vu qu'il n'y a aucune élasticité, il n'y a pas de négative, et donc il y a moyen que ça me crame pas mal. Et que par exemple, sur mon one rep max, je sens que ça m'épuise la moitié de mon énergie. Donc ça, comme dans la vidéo précédente, la solution, elle est très simple. Là, vous voyez que la barre, elle est en dessous de ma poitrine, donc elle est beaucoup trop basse. Donc généralement, je veux plutôt la mettre à peu près autour du niveau de mes aisselles. Et donc, une fois que c'est fait, là, je me mets en position. J'ai les jambes un peu pliées, mais je suis quand même assez haut, et donc ça me demande assez peu de force pour déraquer ma barre. Donc là, il y a assez peu d'amplitude, c'est assez facile. Donc, ça c'est la solution la plus évidente à ce problème. Mais parfois, on rencontre des gens qui ont les sécu à la bonne hauteur, comme ici, et qui malgré tout, ils ont beaucoup de mal à déraquer. Donc en fait, ils vont se mettre en position, par exemple pour faire un one rep max, et leur déraquage va être difficile, laborieux, ils ont du mal à générer de la force, et ils perdront beaucoup d'énergie. Ils se sentiront pas du tout à l'aise pour déraquer. Donc ça c'est un problème relativement rare, parce que si vous comprenez la courbe de résistance du squat, vous savez que en fin d'amplitude, en quart de squat, on est extrêmement fort. Beaucoup plus fort qu'en bas du squat. Et donc généralement c'est assez rare de galérer à déraquer sa barre si on a une bonne mise sous tension, si tout va bien de ce côté-là. Mais ça peut arriver. Moi, je sais qu'à une époque c'était mon cas. Donc quand je tentais des one rep max, des séries lourdes, 1, 2, 3 reps, je sentais que le déraquage me taxait pas mal, je me sentais pas du tout à l'aise dessus. Évidemment, vous serez jamais plus faible sur le déraquage que sur le squat complet. Ça reste du partiel. En soi, ce problème, c'est pas que vous n'avez pas la force de déraquer, c'est juste que vous avez la force, mais que vous n'avez pas autant de force que ce que vous devriez avoir pour être à l'aise. Donc par exemple, si à l'époque je voulais tenter de faire 120 kg au squat, déraquer 120 kg, c'était pas agréable, c'était difficile. Donc, comment on corrige ça? C'est extrêmement simple. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos, notamment sur le partiel, vous savez que la force, elle est spécifique à l'angle articulaire. Et donc, si on a un mauvais ratio de force entre la fin d'amplitude et l'amplitude complète, si on est peu à l'aise sur cette partie-là de l'amplitude de déraquage, c'est très simple, il suffit juste de la travailler spécifiquement pour gagner en force dessus. Donc, comment on fait? Tout simplement, vous allez faire comme si vous allez partir sur votre squat, vous allez vous mettre en position, high bar, low bar, ça dépend du squat que vous travaillez en général, les deux peuvent se faire, et vous allez déraquer votre barre, et vous allez raquer. Et vous allez le refaire. En fait, tout simplement, vous allez faire des reps partiels de squat. Vous allez faire des séries de déraquage. Donc là, le but, c'est de volontairement faire une amplitude très réduite, tout simplement pour gagner en aisance sur cette amplitude et gagner en force spécifiquement. Et vous allez voir qu'en isolant cette partie, ça va très très vite. Donc même en faisant, vous n'êtes pas obligé de faire 50 000 séries. Moi, je sais qu'à l'époque, je faisais juste une série de déraquage après mes séries de squat. Donc par exemple, je faisais 4 séries de squat, classique. Et pour finir, je me faisais un finisher, où là, je faisais une série, par exemple, en séance force de 5 reps de déraquage, ou 3, ou même une. En séance volume, je me faisais 10 reps, 15 reps, 20 reps ou plus. Et tout simplement, au fur et à mesure des séances, vous essayez de gagner de la force, de rajouter du poids, jusqu'à avoir à nouveau un ratio plus ou moins normal. Si, par exemple, votre max au squat, c'est 120 kg x 1, vous devriez être capable de déraquer 130, 150, 180 kg très facilement, sans aucun souci, sans vous sentir écrasé sous la barre. Si vous avez 120 kg x 1, normalement, vous êtes capable de faire des séries de plus de 10, 15 reps avec ce poids-là en amplitude partielle de déraquage. Donc vraiment, l'idée, c'est de gagner en force et en aisance sur la partie qui vous pose problème, tout simplement. Sachant que parfois, c'est pas forcément un problème de force des jambes, parfois c'est plutôt un problème de rigidité du tronc, de gainage, mais peu importe la raison, dans les deux cas, si vous avez ce problème, faire ce petit exercice, ça vous aidera énormément. Côté sécurité, vu que si vous faites cet exercice, vous allez rapidement mettre des charges lourdes, plus lourdes que ce que vous faites en série de travail, il faut faire très attention de ne pas faire ceci. Donc, imaginons, là je me mets en bout des sécurités, je fais mon déraquage, hop, et j'essaie de faire mes déraquages, et à un moment, hop,
je foire. Et là, je me retrouve avec un poids que je suis incapable de squatter. Donc si mon max c'est 120 kg, je me retrouve peut-être avec 180 kg sur les épaules. Et là, je tombe, je me blesse, ou j'ai un accident bête. Donc, déjà, si vous faites cet exercice, mettez des sécurités au cran juste en dessous. Comme ça, si jamais vous vous foirez, vous aurez quand même quelque chose pour vous rattraper rapidement. Ou alors, faites-le directement sur des sécurités longues. Au moins, vous n'avez pas ce souci-là. Ou alors, une autre technique qui peut vous permettre d'être safe, c'est de faire vos déracages contre le rack. Donc là, vous voyez, je pousse ma barre contre le rack. Et là, tout simplement, je vais déraquer en glissant. Donc en fait, là, tout le long, je reste au contact du rack. J'ai un guide, et donc je risque pas d'avoir un accident bête où je me retrouve avec une barre 2 fois plus lourde que mon 1RM dans le vide. Donc voilà, petite solution très simple à ce problème. Si vous n'êtes pas à l'aise sur le déraquage, si vous n'êtes pas à l'aise en haut de votre squat, essayez tout ça. Pour l'exo, vous pouvez le faire en répétition, vous pouvez le faire en marquant un petit temps d'arrêt en haut de plusieurs secondes, peu importe. L'idée, ça va être de progresser sur l'amplitude qui vous pose problème, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Comme d'habitude, si vous avez des questions, si ce n'était pas clair, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez d'autres questions, des demandes, ou si vous voulez voir comment je m'entraîne, n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram. Et si jamais vous voulez acheter des fringues qui vous rajoutent 20 kg sur tous vos lifts, tout en m'aidant financièrement, je vous mets le lien de ma boutique en description. Et pour les autres, je vous dis à plus.